Amis photographes, bonjour. Pour cet épisode de ma série Photos commentées, je vous propose une sélection d'images de retour de plage. Ces photos ont été prises en mars 2026 à Royan, en Charente-Maritime. Commençons par celle-ci qui évoque le désarroi d'un homme devant le constat des dévastations d'une catastrophe. En fait, ce n'est qu'une partie et une interprétation de l'histoire, car si je montre la photo entière, il s'agit davantage de l'inspection curieuse des bois flottés déposés sur la plage par les tempêtes d'hiver. Vous noterez que le désir de soleil face à l'océan pousse les amateurs à s'installer sur cette plage avant qu'elle ne soit nettoyée. Le commentaire principal ici est ce que montre une photo n'est toujours que le choix du photographe, pas nécessairement la réalité qu'elle suggère. Autre commentaire, je suis très content de mon zoom Nikkor 24-120 f4S qui permet de rentrer fortement dans une photo sans perte de qualité. Deuxième photo qui illustre l'irrésistible envie de soleil et d'océan au prix d'un compromis quant à l'état de la plage. Cela vaut pour les promenades solitaires. Et un peu plus loin, un couple de cyclistes observe l'océan en gardant prudemment leur casque. Ils voisinent une dame au gilet rouge, également absorbée par la contemplation. La longueur de l'ombre indique un soleil bas sur l'horizon, et sachant que les plages royanaises sont orientées sud-ouest, nous sommes donc le soir. Insensible à la fraîcheur du mois de mars, ce jeune homme expose davantage de peau nue. Un indice que cette photo est contemporaine, le téléphone mobile reste à portée de main. Le plan serré pour chacune de ces photos suggère une solitude face à l'océan, qui n'est absolument pas le cas. Encore un choix de photographe. Le soleil bas sur l'horizon et ses reflets dans l'eau éblouissent le capteur et permettent ce genre d'image de silhouette. Contrairement à ce que vous pourriez penser, cette photo n'a pas été passée en noir et blanc. Il en est de même pour celle-ci. Photographier au format RAW permet de rattraper des images, au prix parfois de compromis, comme le bruit numérique qui devient apparent si on agrandit l'image. Ce bruit peut être lui-même réduit en post-traitement, mais je ne me donne pas cette peine parce que je préfère l'atmosphère de la photo en silhouette. Restons avec les surfeurs de Mars et leurs combinaisons, les couples promeneurs, qui se côtoient dans la même image, ou pas, toujours au choix du photographe. J'ai pris cette photo réduisant sciemment l'effet silhouette, je voulais faire apparaître les rayures de la planche qui semblent répondre à celles de la plage mouillée. Ce signe de la main, le shaka, est généralement interprété comme un salut de surfeur, ce qui dans ce contexte fait sens. Notez la planche lustucrue qui semble transparente et ses dérives jaunes translucides. Le shaka est suivi d'un signe qui semble être un « je sais pas », avec une impression de transparence de la planche encore accentuée. L'agitation des surfeurs intrigue Mirza, qui, lâché quelques secondes plus tard, ira courageusement retrouver sa maîtresse en sens inverse. Le lendemain matin, plage de la Grande Conche, ce promeneur semble profiter seul de l'immensité des plages atlantiques, jusqu'à ce que la même photo, en plan large, relativise la solitude et l'immensité des plages. Pour finir, l'histoire d'une rencontre ratée qui commence par l'arrivée de cette dame par la gauche, qui va à la rencontre de la dame en blanc, alors que le bac quitte le port de Royan pour le Verdon-sur-Mer sur la rive d'en face. La rencontre n'a finalement pas lieu, chacune des promeneuses continue son chemin, laissant la dame en rouge dans le doute, n'était-ce pas Jocelyne que je viens de croiser ? Cette séquence d'images raconte l'histoire que j'ai bien voulu vous raconter,
Sans ma narration, vous y auriez vu peut-être autre chose. N'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Et si vous avez aimé l'idée de cet épisode, mettez-lui un pouce levé d'appréciation et d'encouragement. Aidez-moi à faire connaître ma chaîne en partageant mes vidéos, cela permettra à d'autres personnes de la trouver plus facilement. Abonnez-vous, c'est totalement gratuit et c'est l'équivalent de me suivre sur Facebook par exemple, mais en langage YouTube. Et activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes publications. Vous recevrez ainsi une notification à chaque nouvelle mise en ligne. Vous pourrez toujours vous désabonner si finalement cet abonnement ne présente pas l'intérêt que vous escomptiez. Vous pouvez retrouver la version blog de cette vidéo sous forme d'article avec photos sur mon blog Je me remets à la photo, dont j'indique l'adresse dans le descriptif de cette vidéo. Je vous souhaite de faire de bonnes photos et je vous dis à bientôt sur l'un de mes médias.